des petites vies. Nous nous réveillons, nous vivons toute la journée, puis nous nous couchons, nous nous endormons et nous perdons conscience pendant cette période de sommeil pour ensuite nous réveiller le lendemain et vivre une nouvelle petite vie. Notre vie est faite d'une succession de petites vies dont nous disposons en nombre limité. Car si on réfléchit lucidement, nous avons 365 jours, donc 365 petites vies en une année. C'est pas beaucoup, ça passe très vite. En 10 ans, nous avons donc 3650 jours, 10 ans. 3650 jours, ça passe vite. Et donc, si on prend 80 ans, en arrondissant, on pourrait se dire qu'on a 30 000 jours, au maximum. 30 000 jours, 30 000 petites vies qui se succèdent les unes après les autres. Alors qu'un jour ou l'autre, de même que le sablier à un moment donné est vide, eh bien le décompte sera terminé. Donc le temps passe. D'autres diraient, c'est nous qui passons, qui ne sommes que de passage, ce avec quoi je suis totalement d'accord d'ailleurs. Mais dans la perception commune, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui fuit. Et donc, nous devrions prendre conscience de cette fuite du temps, de ce temps qui passe de manière ininterrompue jusqu'à ce qu'un jour le sablier soit vide et jusqu'à ce qu'un jour il soit temps de faire nos adieux, puisque lorsque le sablier est vide et que le dernier grain de sable est passé, c'est terminé. Ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas combien de grains de sable il y a dans le sablier. Et nous ne savons donc pas quel est le jour où le grain de sable qui est en train de tomber sera le dernier. Chaque jour peut être ce jour-là. Et nous ne le savons pas. Alors, face à cela, eh bien, j'ai remarqué que la plupart des gens préfèrent occulter les choses, comme si le sablier était infini, ce qui correspond à un très gros manque de lucidité. Car avec un petit peu plus de lucidité, cela permettrait de beaucoup mieux profiter de chacun des grains de sable qui passent, en se disant que ce grain de sable étant potentiellement le dernier, il faut en profiter au mieux et ne pas se pourrir la vie avec des bêtises. Voilà le message qui, somme toute, me paraît quand même important.